Il y a une blague qui circule sur le net qui dit on est passé de Bernard Pivot et d'Apostrophe à Hanouna. Donc on a merdé quelque part. Oui. La question est de savoir à quel moment on a merdé. Alors moi, j'ai une petite réponse. Voilà, j'ai une petite réponse parce que j'ai pu observer un certain nombre de choses. Voilà, il se trouve que quand j'étais un site, je préfère un site à professeur des écoles, hein, c'est mieux un site. Quand j'étais un site, j'étais, on organisait tous les ans un petit tournoi genre Roland Garros au beau temps parce que en Picardie on n'a pas toujours du beau temps, donc j'ai pu assister à une petite métamorphose aux alentours de 1984 en fait. 1984 comme par hasard est un moment de bascule. Évidemment, à l'époque, on regardait les matchs avec Björk, hein, le tennisman suédois, c'est ça, enfin scandinave, quoi. Donc le mec droit, le mec le type, il est absolument nickel, il joue. C'est brum, brum, brum. Il joue au tennis. Il faut bien comprendre le sens jouer au tennis. Hein, voilà. Euh, Autrefois, au Moyen Âge, longue paume, et puis parti en Angleterre et revenu avec, sous le terme de tennis qui signifie tenez, voilà, tennis. Donc, Björg. Et puis, après, il y a un type qui arrive et qui s'appelle McEnroe. Et McEnroe, lui, il n'est pas comme Björg. Björg ne discute jamais les décisions d'arbitre. Björk joue au tennis et il ne fait pas il ne fait ni le buzz ni le show. Ce qui est un petit peu dommage hein, pour les vendeurs d'espaces publicitaires euh, à vendre au cerveau humain. Donc McEnroe, lui, il joue le jeu, il a compris. Il a compris il faut faire le show. Donc il jette sa raquette, il insulte l'arbitre, et voilà. Et les gens, évidemment, les gens sont ravis parce que d'un seul coup, il n'y a plus que le tennis, qui est un petit peu chiant quand même. Le tennis, voilà, il faut vraiment être là-dedans. Mais non, là, d'un seul coup, voilà qu'en plus du tennis, il y a un spectacle, un clown, une vedette, une star qui fait son mariole. Alors évidemment, que font les enfants qui regardent ça? Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, d'un seul coup, eux qui respectaient les règles. Respectez-les, parce que si tu respectes pas les règles, il n'y a pas de jeu. C'est simple à comprendre. Si tu ne respectes pas les règles, si tu contestes l'arbitrage, il n'y a plus de jeu. Il y a de la merde, il y a du spectacle, il y a des coups de boule, il y a des taclages, il y a du mauvais jeu, mais spectaculaire. Attention, spectaculaire. Donc il fait du pognon en termes de publicité. Donc les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ben voilà, ils contestent l'arbitrage. Le mien, en l'occurrence, j'étais l'arbitre. Parfois, c'était un autre, mais parfois, c'est un autre enfant qui fait. Donc, mais on conteste. Donc, le ton monte. C'est le même moment, c'est à l'époque où il y a des films de kung-fu, etc., avec des tas de crétins bondissants qui se filent des coups de latte un petit peu partout, dans la gueule, dans la poitrine. Et que font les enfants? Bah, ils jouent au kung-fu. Hein? Sauf que au cinéma, on fait semblant quand même, hein, on fait semblant. Et là, les gamins font pas semblant, donc ils se filent des coups de latte dans les tibias, donc ça fait mal, il y a des bleus. Voilà. Euh, donc il faut expliquer. Vous savez, les gars, hein, c'est du cinéma. Ils font semblant. Ils se tapent pas vraiment, les mecs. On a l'impression comme ça, puis quand ils bondissent comme ça à 3 mètres d'eau en faisant des cabrioles, c'est du faux, parce qu'il y a des trucages. Voilà. Mais les gamins y croient. C'est un petit peu normal. On a cru à Blanche-Neige et les Sept Nains, à Pinocchio, à Peter Pan. Il n'y a pas de raison.
Là, c'est plus pareil. 1984, hein, j'insiste bien. C'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que quand un gamin a fait, avant, dans le monde d'avant, le monde des vieux cons, hein, quand un gamin faisait une connerie, souvent, suffisait d'intervenir dans la classe, de dire, écoutez là, hein, ça va bien quoi. Le mieux c'est que celui qui a fait la bêtise se dénonce. En règle générale, dans la demi-heure, même pas dans le quart d'heure, quelqu'un se dénonçait. Même au besoin, si c'était un petit peu délicat, quelqu'un se dénonçait à sa place, hein, de façon à calmer les jeux. Et qu'on évite ces longues attentes. Et puis à partir de 84, ben il n'y a plus personne qui se dénonce. Plus personne. C'est-à-dire que d'un seul coup arrive la notion d'impunité. Et d'individualisme tellement violent et fort, et je dirais narcissique, que ça, même si la classe est punie, même si on risque une très mauvaise atmosphère pendant un certain temps, c'est pas grave. Le coupable ne se désigne plus. Qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'impunité que s'octroient les gens qui devraient donner l'exemple? Qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est ça. Et je date ça de 1984. C'est-à-dire, allez, 2 ans après l'abandon par Mitterrand de l'idée de changer la vie. Ah oui, la vie a changé, mais dans quel sens? Mais dans quel sens? D'accord? Ami du tennis, du tenaise, de la longue paume et des coups de latte dans la gueule, au con, hasta à la victoria.